Là, tu as pris un ordre, là, je vois, tu as pris un ordre. Ok, donc là, c'est quand tu mets ton take profit et ton stop loss. Ok. Ok. Et là, tu as fait ça juste pour l'exemple ou Ouais, exactement, exactement. ouais. Puis j'ai vu l'impulsion, donc je l'ai pris dans le bon sens. Repérer quand même quelque chose, tu l'as pas fait tant au hasard Non. que ça. Donc là, voilà, vous voyez 13 là, et hop, et là, je sais que moi, ici, je vais sortir parce qu'on va repartir dans l'autre sens. Ok. Donc, vous voyez, on a repassé au-dessus. Bonsoir à tous, bonsoir Hassan, merci de nous rejoindre pour ce webinaire un peu spécial car c'est un webinaire à la maison de WH Self Invest. Ravi de t'accueillir pour cette première session de trading live sur les indices américains. Donc pour me présenter, si vous ne me connaissez pas, je suis Raphaël Leblond, le responsable France de WH Self Invest, et donc accompagné de Hassan Madeline, qui est donc le responsable de l'école de trading qui s'appelle Paris Trading Academy. Et Dubai Trading Academy. Et Dubai Trading Academy. Donc c'est une salle de marché arcade. C'est ça, exactement. Il y a à Paris. Et une à Dubaï également. Et une autre qui est à Dubaï. Et donc vous êtes spécialisé dans le carnet d'ordre, contrat futur, au scalping. Donc ça fait un moment que je trade, 8 ans. 8 ans, ok. Diplômé d'un master en finance. J'ai plus de 11 ans dans la fiscalité, plus de 11 ans d'expérience dans la fiscalité et la comptabilité. Okay. Et je suis revenu à travailler dans ce que j'ai toujours voulu faire, le trading. Ok. Voilà. Nickel. Donc là, tu nous présentes un petit peu ta plateforme, donc, qui est la plateforme Atas, c'est ça? Exactement. Donc plateforme, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, c'est une des plateformes qui est proposée chez WH Self Invest, qui est une plateforme spécialisée, assez sophistiquée, spécialisée sur le trading de futurs, avec notamment le trading de carnet d'ordre. Vous avez beaucoup d'informations que peu de plateformes offrent. Donc c'est une plateforme très puissante si vous aimez trader avec du carnet d'ordre sur les futurs. C'est une plateforme qu'on vous recommande. Voilà. Donc je te laisse faire ta présentation sur. Donc là, tu peux nous expliquer par exemple, on est sur quel graphique? Ouais, pas de souci. Donc on travaille avec la plateforme Atas et également Ninja Trader à l'académie. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la plateforme Atas, donc avec un carnet d'ordre qui est assez complexe. Donc, je vous donne quelques informations de profondeur avec les lots en attente, ce que vous voyez en bleu, c'est les acheteurs, ce que vous voyez en rouge, c'est les vendeurs. Et vous voyez tout ce qui se décompte là, c'est des lots en attente. Premier arrivé, premier servi. Ok. Donc ici, vous avez les volumes. Ce que vous... Donc ça, c'est des volumes en gros par prix. C'est ça, exactement. Et ce que vous avez ici, c'est les transactions qui se font. Comment je vais vous dire ça? À la seconde près, quoi. Vous voyez. Ouais, ok. Ok, donc en fait, ce que je vois, en fait, il y a plusieurs. Pour moi, il y a un prix et ça se traite que sur un prix, mais on voit qu'il y en a il y a des prix qui se négocient également sur des prix au-dessus du prix du marché, c'est ça? En fin de compte, non, vous avez des prix qui arrivent, que vous avez à l'instant T. Okay. Et le prix varie, donc il descend, il remonte et il revient au même tarif à des moments, donc il repasse par là. Donc là, on est peut-être à 3 ou à 4, vous allez voir avec les 4. Il disparaît. Là, on est à 10. Regardez, 10, il revient. Là, c'est des ordres marché? C'est le nombre de transactions qui passent au prix à cette cotation-là. Ok. À cette cotation. Okay. Donc, quand on revient dessus, vous voyez, on a 17, il va descendre, et ensuite, là, à la minute, il est passé à 13. 18 maintenant, 20 maintenant. Ok. Donc, c'est assez précis. Donc, vous avez pas mal d'infos, à savoir si vous avez un margin assez suffisant. Donc, il faudra passer avec…
avec notre ami. On pourra rajouter de nombre de lots entre 1, 5, 10, Ok. monter. Donc, il faudra avoir un margin assez suffisant pour pouvoir le faire simplement. Ok. Donc, ce que vous voyez ici, ça correspond au graphique, cette partie-là. Donc là, je suis sur un ordi portable, donc c'est assez, on va dire pratique, mais c'est pas avec ça que je travaille habituellement. Donc, mais j'ai 2 écrans sur ce portable-là, donc ça ira pour aujourd'hui. Des questions? Pour l'instant, pas de questions particulières. Ça me semble plutôt clair. Donc, toi, tu décides de trader sur le carnet d'ordre. Qu'est-ce que tu regardes? Enfin, qu'est-ce qui te donne des informations intéressantes? Voilà, pour toi, ce que tu regardes là en premier, généralement, c'est quoi? Je regarde s'il y a de la liquidité, donc s'il y a du volume, donc ce que vous voyez ici et ici. Et les ordres, ces ordres-là, ce que vous voyez les lots en attente ici, de chaque côté, me donnent des informations. Donc, quand vous avez des chiffres qui sont un peu plus conséquents d'un côté, vous avez une impulsion qui est une agressivité qui se produit, donc qui pousse. Les chiffres sont assez précis dans le sens, si vous les avez assez près de la cotation, c'est immédiat. Un peu plus haut, c'est ce qui va se faire. Et en haut, c'est ce qui va stopper quand vous avez une impulsion, quand le chiffre est supérieur à celui d'en face. Voilà, c'est assez précis. Ok. Nous, c'est ce qu'on apprend à l'académie. Ce que je peux vous dire de plus par rapport à ce carnet, c'est que si vous allez sur d'autres plateformes, je ne pense pas que vous l'avez aussi complexe. Donc, il est assez complexe. Donc, je ne vais pas citer, comme je suis partenaire avec d'autres partenaires, mais c'est assez complexe. Ouais. Donc, au niveau des cotations, on donne quelques exercices au carnet. Donc, on décortique auprès de l'académie ce qui permet de maîtriser un peu plus en profondeur le carnet. Donc, on peut retirer cette colonne qui permet de voir la cotation parce qu'on est tous intéressés par simplement le prix. Okay. Et on donne des exercices qui permettent de voir les impulsions, de travailler sur certaines impulsions pour les détecter et habituer son œil au carnet. Ok. Et donc, tu enlèves la colonne prix? C'est ça, exactement. Pour savoir, en gros, dès qu'il y a une impulsion, s'il y a des niveaux qui sont plus… c'est de remarquer les impulsions. Donc, on a ces deux colonnes qui donnent quelques infos. Donc, quand vous rechargez de cette manière-là, vous rafraîchissez, vous avez l'info en direct. Vous voyez, on est ici. Hein. On sait qu'on est en short ou en long. Et vous avez aussi les lots ici qui se décomptent, qui vous permet d'avoir quelques infos. Okay. Ça, c'est un exercice qu'on pratique à l'académie. Okay. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une petite thématique sur laquelle je vais un peu échanger avec vous si vous avez des questions. Donc c'est sur la technique, la patience et la rentabilité. Okay. Donc aujourd'hui, dans le trading, on gagne pas mal d'argent. On peut en gagner, mais on en perd également. Et si les pertes sont supérieures à nos gains, il est difficile d'être un bon trader. Donc, très difficile. Donc, nous, on a une approche avec nos apprenants, c'est-à-dire c'est qu'on les suit sur un laps de temps après la formation et pendant la formation. Donc, une partie de notre travail, c'est justement de déterminer les zones et les moments, les jours, les créneaux, les horaires où il faut intervenir. J'ai bien dit, il ne faut pas intervenir. Okay. Donc, quand vous voyez une personne de chez nous ou ailleurs qui prend une position et qui gagne 1000, 2000, 3000, 5000 $ en même pas quelques secondes, c'est un travail de
depuis un petit moment, c'est-à-dire depuis quelques heures qu'on a surveillé le marché, où on a fait notre analyse, on s'est dit, voilà, c'est maintenant qu'il faut rentrer, et pas avant, pas après. Donc, les personnes qui vous font miroiter dans le sens où on vous dit, j'ai gagné tant d'argent, et en quelques secondes, bah, c'est vrai, mais c'est faux. Ah ouais. Parce qu'il y a un travail derrière. Okay. Donc, qu'est-ce que tu en penses Celui qui gagne très vite beaucoup? Ouais. Bah, moi, à titre personnel, par rapport à l'expérience que j'ai, c'était souvent des personnes qu'on qualifiait d'étoiles filantes. Donc moi, j'ai vu pas mal de personnes qui, sur leur compte de trading, gagnaient beaucoup en peu de temps. Donc, je sais plus, je donne un exemple, quelqu'un qui commence avec 5 000 ou 10 000 et qui se retrouve au bout d'une semaine à 100 000. Donc ça, on savait qu'en ayant gagné des montants aussi gros, aussi rapidement, c'est qu'il avait pris beaucoup de risques et que mathématiquement, c'était qu'une question de temps en fait avant que ça s'écroule. Exactement ça. Et ça, c'est une espèce d'étoile filante comme on le définit. C'est des personnes qui prennent énormément de risques. La plupart du temps, ça marche pas tout de suite, mais parfois ça marche bien, ils ont de la chance et puis ça enchaîne, donc ils gagnent très vite rapidement. Mais en fait, quand vous êtes au casino et que vous mettez sur le rouge ou sur le noir et que vous mettez, je sais pas, 200 euros, vous gagnez, vous avez 400 euros, vous remettez 400 euros, vous gagnez, vous avez 800 euros et vous faites ça 5 fois de suite et vous gagnez. Et c'est la 6e fois, vous vous trompez, vous avez tout perdu. En trading, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à prendre tout le temps des risques énormes, eh bien, ça peut marcher, on gagne beaucoup, mais en fait, c'est qu'une question de temps avant qu'on perde tout. C'est comme ça qu'on voit, nous, assez facilement les comportements de certains investisseurs. On arrive à déterminer assez rapidement si c'est un profil qui va vite, qui peut perdre ou qui a des chances de perdre avec sa manière d'intervenir, avec ses prises de risque. Voilà, on voit que c'est plus un joueur casino qu'un investisseur. C'est ça, exactement, exactement. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut être patient. Il faut pas penser à l'argent de suite. Il faut bien faire les choses. Vous voyez, un boulanger, quand il prépare son gâteau, il pense pas à l'argent tout de suite. Il prend les ingrédients qui sont nécessaires pour faire sa pâtisserie ou son pain, puis il respecte l'ordre. Donc ensuite, il le pétrit, etc. Il le met dans le four et ensuite, il le met en vitrine pour le vendre. Et là, c'est à ce moment-là qu'il gagne de l'argent. Donc s'il fait bien les choses, à la fin, il gagnera de l'argent. Le trading, c'est pareil. Donc il y a une analyse à faire, une analyse fondamentale à faire dans un premier temps, une analyse technique, préparer son scénario, et ensuite, être patient et confirmer avec son carnet si on doit maintenir son scénario ou se retirer. Un bon trader, parfois, ne trade pas. Hein. Donc, ça, c'est des conseils qu'il faut prendre en compte. Ouais. Et je vous le dis, hein, il y a beaucoup de traders qui gagnent pendant 2-3 jours et puis derrière, qui remisent tout, comme le disait Raphaël, et puis se retrouvent banqueroute. Donc, le broker coupe sa position et on se retrouve sans rien du tout. À poil. Donc, par rapport à ce que je vous disais sur les chronos, les horaires à éviter, donc les ouvertures de marché, il ne faut pas trader pendant les ouvertures de marché. Il faut être patient, il faut observer. Il faut observer parce que c'est un marché assez à l'ouverture qui est assez dynamique, qui bouge beaucoup, surtout sur certains marchés comme le S&P ou le Nasdaq, marché US. Nasdaq, on voit là sur le graphique. C'est ça, exactement. Vous voyez, on est en fin de journée, ça bouge encore. Ça bouge encore. Et à savoir, en pleine journée, à l'ouverture du marché, c'est vraiment c'est la F1, quoi. Ça bouge beaucoup. Donc, à l'ouverture du marché, comme je disais, il faut éviter, il faut observer. Et donc, comme je disais, à l'ouverture, c'est très dynamique. Et ensuite, ça devient, dans un second temps, ça devient un peu plus régulier. Quand je dis régulier, c'est un peu plus lisible. Il devient ensuite intéressant car il y a un peu moins de liquidité, moins de volume. Et là,
on prend plus ses aises et on peut lire un peu le marché sans prendre de risques. Une question par rapport à ça. Tu dis que qu'il faut éviter donc les ouvertures de marché. Donc à 15h30 en heure française pour le marché américain. Mais combien de temps généralement il faut attendre avant de pouvoir vraiment se positionner? Est-ce qu'il y a un temps, il faut attendre quoi, 1 minute, 5 minutes, 1 heure? Ça va dépendre des jours. Il y a des jours on va attendre 5-10 minutes, il y a des jours on va attendre un petit quart d'heure. Ça va dépendre de. C'est une fois que le marché est un peu plus lisible, c'est apaisé un peu, Ouais, okay. C'est là qu'on peut se permettre de prendre des positions. Quand vous avez un marché que vous ne comprenez pas, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, on n'arrive pas à le lire. Et si on ne le lit pas, on ne va pas faire du n'importe quoi. Et est-ce que c'est la même chose que tu recommandes, par exemple, pour le trading de news? Pareil, il faut essayer de se retirer. Et... Mais complètement, exactement. On recommande la même chose. Ok. Donc en fait, toi, si je comprends bien, c'est que tu traites les marchés quand ils sont calmes ou réguliers, ou ont une dynamique. Voilà, plutôt régulier. Ouais, il faut quand même du volume. On a besoin de volume. On suit de toute façon, on suit les grosses mains, comme on dit dans le milieu. Hein. Donc on a besoin de liquidité parce que s'il n'y a pas de volume, c'est pas intéressant. Je ne traite pas du tout. Mais quand vous en avez trop, trop c'est trop. Ouais, ok. Donc c'est pour ça qu'il faut que c'est pas calme, faut que ce soit régulier, il faut que ce soit dynamique parce que vous traitez quand même les impulsions. Pas les impulsions, on ne traite pas sur les impulsions, mais les impulsions, ça donne pas mal d'informations. Ok. En tout cas, tout ce qui est accélération peut-être de tendance, accélération de mouvement, ça c'est quelque chose que vous traitez. Donc il faut qu'il y ait du mouvement, mais il ne faut pas que le mouvement il soit dû à une ouverture de marché ou une news ou un moment un peu erratique. Exactement, c'est ça. Ok, c'est compris. Nous, on intervient sur la deuxième partie, hein, sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la deuxième, où le marché est régulier. Donc, quand il est régulier, vous avez une tendance haussière ou baissière qui va vous permettre de lire. Et là, on peut même interpréter les investisseurs. Donc, quand vous voyez un iceberg des investisseurs qui se cachent parce que on veut pas qu'on les remarque parce que sinon tout le monde va les suivre. Et là, ça nous permet même d'anticiper sur ce qu'on va faire, de peut-être modifier notre scénario parce qu'on a remarqué certaines choses. À l'ouverture, ça, c'est pas possible. Oui. Ok. Tu parlais d'iceberg. C'est ça, oui. Tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est en fin de compte, vous avez des investisseurs qui ont des lots à acheter, donc 1000, 2000, 3000, même 50 000 lots à acheter, et ils vont pas les mettre ils vont pas se les mettre à une cotation, à un prix, ou s'ils font cette bêtise-là, ils vont perdre plutôt de l'argent que d'en gagner. Ça, c'est la première chose. Donc, ce qu'ils font, ils ventilent. Ils font une moyenne, c'est-à-dire qu'ils vont ventiler, ils vont acheter 1000 à cette cotation, 2000 ou 500 à cette cotation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fin de journée, ils font une moyenne et là, ils rentrent dans leur cotation. Et ça permet de ne pas être voyant sur un marché qui est anonyme. Donc, vous voyez, il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de signe. Et ça permet de remarquer. Mais par contre, le carnet, il est très, très précis et vous indique quand il y a un iceberg qui se cache. Et là. Donc, un iceberg, pardon, je te coupe, mais c'est quand il y a un gros volume sur le carnet. C'est quand on a un fonds de gestion qui est assez important, avec pas mal de lots, qui essaie de se noyer dans la masse simplement. Donc là, ce qu'on voit, genre BIDA, ce qu'on voit en gros en moyenne 10 contrats, c'est que il y a un moment, on va avoir 50 000 contrats d'un coup. Non, pas 50 000, vous allez, on va dire 500, 1000, 800, 700, 400. Au lieu de les avoir de cette manière-là, ils vont ventiler. Ils vont faire plusieurs fois 10 ou plusieurs fois 20 ou plusieurs fois 30. Et vous allez voir que, comme on le remarque, c'est une chose qu'on apprend à l'académie, c'est que vous avez des chiffres qui sont supérieurs sur la colonne opposée et que la cotation ne bouge pas. Alors que les chiffres
que les chiffres de l'autre côté sont inférieurs à celle de la colonne opposée. D'accord. Ça, c'est un signe parmi d'autres. Ok. Et ça, est-ce que la plateforme dit à un moment, ça c'est un ordre iceberg, attention, ou c'est à vous de le reconnaître visuellement? C'est bien à l'académie qu'on apprend, à l'appareil académique, qu'on apprend ce genre de choses. À repérer ça. Donc la plateforme, c'est un outil qui va vous permettre de passer des ordres et d'avoir quelques informations. Mais tout ce que je vous dis, c'est ce qu'on apprend à nos apprenants. Et donc, si je reprends, pardon, l'exemple de l'espèce de… Donc, si vous arrivez avec votre formation, de repérer un ordre iceberg, imaginons un ordre iceberg à la vente. Si vous l'avez repéré, donc vous, ça vous donne une opportunité plutôt de vente pour être dans le… Enfin, oui, en fin de compte, ce qui se passe, c'est si vous êtes dans un premier temps, c'est que si vous avez un scénario qui est en long, vous allez vous retirer. Donc, vous n'allez pas passer votre ordre en long. Et ah oui, si vous souhaitiez acheter et que vous voyez un ordre iceberg de l'autre côté, vous allez retirer votre position, exactement. C'est ce qui vous permet de reconnaître et de ne pas partir en négatif. Et si vous êtes malin et agile, donc c'est de passer votre ordre, à savoir si vous avez fait une bonne analyse technique, donc résistance support, si vous avez une bonne entrée, vous allez rentrer dans votre position en suivant le gros poisson, tout simplement. Ah ouais, d'accord. Très intéressant. Et il y a d'autres ordres comme ça qui existent, comme l'iceberg, où on peut repérer des… Oui, vous avez également des investisseurs qui essaient de fatiguer un peu à une certaine cotation, à un certain prix, avec des lots, des échanges de lots. Donc quand vous avez en face qui recharge un peu, il recharge ce qu'il faut. Et il essaie de gratter, de monter tout doucement. En fin de compte, on arrive même à comprendre sur ce carnet, c'est quand vous avez une bougie pleine et une mèche. Donc on le voit avec la segmentation qui est différente entre une bougie pleine et une bougie et une mèche, tout simplement. Donc on arrive à savoir si ça va repartir de l'autre côté ou pas. En gros, si vous allez vous faire avoir ou pas. Ok. Intéressant. Ok. Donc je disais par rapport à la deuxième partie, qui est la partie régulière, où le marché est régulier. Dans cette partie, là, on va éviter toutes les zones techniques où le marché est trop équilibré. Quand je dis équilibré, c'est parce qu'il y a pas mal d'échanges de chaque côté. Et d'ailleurs, le carnet, quand vous avez pas mal d'échanges, vous avez une cloche qui va se former. Vous voyez? Donc là, il y a eu 2287 échanges. Et là, vous avez une cloche qui se forme. Donc, plus il y a de volume, plus ça avance, jusqu'à arriver au POC, le point of control, qui va, voilà, vous l'avez ici. Donc, à cette ça, c'est le POC, ça, en bleu? C'est ça, exactement. Okay. Vous avez le POC ici. Donc là, c'est là où il y a le plus échange. Okay. Donc, qui dit échange, dit range. Qui dit range, dit danger. Pas danger. Dans le sens où, vous savez pas, dans le sens où, comment je vais vous dire ça. Dans quel sens ça va partir, ça va partir. Okay. Donc, c'est des zones où on peut trader. Il y en a qui traitent très, très bien là-dedans. Mais pour des personnes qui sont amateurs, on va dire, c'est risqué de rentrer dans ces zones. Ok. Donc, les zones techniques où le marché est trop équilibré, c'est-à-dire quand on a autant de transactions d'un côté ou de l'autre, tout simplement. C'est à ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on travaille. Et bien au contraire, c'est des moments très, très importants. Avec une bonne lecture du carnet, on arrive à déterminer la stratégie des investisseurs, comme je disais tout à l'heure, les icebergs. Et là, ça permet d'anticiper, peut-être de changer son scénario ou de continuer de laisser sa position ouverte, simplement. Okay.
Donc, cette partie peut prendre un peu de temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez gagner en quelques secondes, mais il faut voir le travail qui a été fait en amont. Donc, c'est pour cela qu'un trader doit être patient. Je le dis dans mes lives souvent. Tous les vendredis, on fait un live sur Paris Trading Academy. Et je le dis souvent, il faut être patient. Il faut attendre le bon moment. On n'est pas là pour tirer des munitions on appelle ça mitrailler chez nous parce que on a des apprenants qui arrivent qui pensent qu'à cliquer. Et maintenant, c'est pas ça. C'est surtout de repérer, c'est d'être patient et d'agir au bon moment. T'as des questions Est-ce que j'ai des questions par rapport à ça? Là, je vois sur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il y a sur ton graphique? Il y a des espèces de nuages verts et rouges. Enfin, quand ce que vous voyez ici, c'est le volume. Là, pour le rouge pour les vendeurs et le vert pour les acheteurs. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de volume pour d'acheteurs ou c'est juste l'un à côté de l'autre? Non, ils sont superposés simplement. Ils sont superposés. Là, vous le voyez ici. Vous voyez ici, quand là, on est plus sur du vendeur, là. Vous voyez ici. En rouge, le rouge, il est un peu plus haut. Ouais, d'accord. Donc là, c'est une tendance baissière. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que tu utilises, que tu recommandes? C'est tellement précis. Le carnet, il est vraiment précis. Hein. Donc, ce qui vous permet à l'instant T de vous dire quand ça va baisser, vous le voyez tout de suite. Hein. Vous voyez que ça recharge. 14, vous avez 12. Là, vous allez avoir une tendance qui va repousser de l'autre côté. Hop, c'est ce qui s'est fait. Donc 11, vous avez 13. On va redescendre encore. C'est ce qui se fait. Mais il faut vraiment être super rapide là pour. C'est ce qu'on apprend. C'est vraiment ce qu'on apprend aux apprenants. J'aimerais bien vous inviter dans notre salle de marché et vous apprendre un petit peu. On a pas mal d'exercices écrits au tableau et sur les moniteurs. Okay. Et en fin de compte, il faut habituer son œil. Ça a l'air impossible sur le coup, mais on habitue son œil tous les jours pendant 5 semaines. Et au bout des 5 semaines, il y a pas mal d'apprenants qui ok. Et généralement, en moyenne, la durée de la position, elle est de combien de temps? Moi, je fais du scalping. Ça va dépendre de mon analyse. Parfois, va durer quelques secondes. Parfois, un peu moins d'une minute. Mais c'est oui, c'est très très court terme. Parfois 2 minutes. Ça va dépendre de. Ça, c'est long terme, ça, 2 minutes. Exactement. Mais ça va dépendre parce que on est conscient. Vous voyez, vous avez une petite figure ici. Là, vous avez une petite théorie de dos qui dit à bout d'un moment, ça va se renverser. Ça s'est fait ici, vous voyez. Donc, moi, j'aurais pris ma position là et je serais sorti à quel moment je serais sorti ici. Et pourquoi ici en particulier? Parce que ici, hop, on va revenir dans le passé. Vous allez voir que c'est une zone de prix qui est intéressante. C'est pour ça que vous avez des mèches. Donc, je ne vais pas prendre le risque d'aller plus loin. Donc, je vais couper. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut jouer la sécurité. J'aurais pu prendre plus de ticks, mais peut-être que la tendance serait inversée. J'en aurais même perdu. Donc, voilà. Ah ouais. De toute façon, on ne pourra jamais prendre toute l'amplitude d'un mouvement. C'est ça. Ça n'a jamais acheté au plus bas, revendre au plus haut. C'est dans les rêves, ça. Ça, c'est l'idéal. Mais ça ne se fait pas tout le temps. Ouais. Donc, cette partie, elle peut prendre un peu de temps. Comme je le disais, on doit être patient, car les risques, il y a des risques. Et ces risques-là, comment je vais vous dire ça? Je pourrais le dire avec mes mots. Le trader doit être patient au risque de prendre des positions, comment je vais dire ça? Des positions toxiques. Hein, et d'engendrer des pertes, malheureusement, et ça arrive souvent. Et ce qui se passe souvent, c'est quand on commence à perdre, l'humain
il commence à faire tout et n'importe quoi, donc il va essayer de rattraper. Donc tout ce qu'il a appris, il oublie. Et là, on va droit dans le mur. Hein. On va droit dans le mur dans le sens où on va faire du n'importe quoi. Et là, on va, au lieu d'avoir un objectif journalier d'une paire de peut-être 300 ou 500 $, bah là, on va éclater son margine. Et puis, son portefeuille sera clôturé, tout simplement. Ok. Donc, la psychologie, donc, cette psychologie d'essayer de rattraper, elle n'est pas bonne. Donc, il faut accepter. Parfois, il faut avoir un mental assez fort. On le dit, on le dit. Donc, il faut se dire, aujourd'hui, j'ai un objectif de gain de temps et de perte. Je m'arrête à temps. Et il faut accepter de dire, j'ai perdu aujourd'hui et basta. Et je coupe mon PC et je rentre chez moi. Donc, c'est cette psychologie-là qu'il faut avoir et qu'on essaye de coacher nos apprenants pour qu'ils aient un mental embêtant. Et généralement, quel capital tu recommandes pour traiter ces produits-là, tout ce qui est indice US? Écoute, Raphaël, ça va dépendre. Chacun a son budget, donc on ne recommande pas du tout ce genre de montant. Mais par contre, on accompagne nos apprenants sur l'apprentissage et après, et on les accompagne sur l'ouverture avec leur broker. Ok. Parce que là, tu fais du Nasdaq. Donc, c'est quoi? C'est 20 $ le point. Là, sur le mini Nasdaq, c'est 5 $. On est sur 5 $. Ouais, exactement. Ouais, donc, le S&P, on a 12,50. Le DAX, on a 25 $. Gros. Ouais. Ouais, on peut faire mini ou micro. Oui, bien sûr. J'explique un peu. Mais oui, ça peut être des gros montants, quoi. Ça peut aller. Ça peut arriver. Celui au mais il faut être patient. Le tout, c'est pas d'aller chercher comment on appelle ça, des montants les plus intéressants, mais c'est surtout la stratégie. Il faut pas oublier que le trading en lui-même, c'est un métier. Hein. Donc, on peut avoir un coup de chance 2 fois, 3 fois, mais comme vous l'a dit Raphaël, au bout d'un moment, vous avez le retour de la médaille. Et là, on perd plus qu'on a gagné au départ. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Et ça, c'est vraiment important. Donc, la psychologie, elle est vraiment importante. C'est vraiment, vraiment important. Donc, moi, j'ai connu des personnes qui ont tradé, qui ont gagné pas mal de sous, qui ont fait pas mal de gains. Et avec le temps, ils ont joué un petit peu à la roulette russe et ils se sont retrouvés dans des positions, dans des situations qu'ils n'auront jamais pensé. Et ça, il faut éviter. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous le dire, Raphaël et moi. Il faut faire vraiment attention. Donc, il y a une méthode, il faut bien faire. Raphaël m'a contacté pour échanger à ce niveau-là. Et il a voulu, comment je vais vous dire ça, vous rendre service dans le sens où vous apporter mon expertise pour votre bienfait, simplement. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est intéressant d'avoir l'expérience de plusieurs personnes différentes parce que parfois on a l'habitude de suivre toujours la même personne, un peu son mentor quand on en trouve un. Et ce qui est bien, c'est d'avoir, même pour le même sujet, d'avoir plusieurs visions, plusieurs angles de vue pour vraiment bien comprendre, je trouve, le sujet dans sa globalité. Et donc, moi, je suis très content que tu aies répondu à mon invitation parce que tu as une certaine expérience. Le trading de carnet d'ordre, en plus, tout le monde ne le fait pas. Dire faire de l'analyse technique, utiliser Ishimoku, bon, ça, je sais qu'il y en a plein qui l'utilisent et qui peuvent en parler. Mais trader le carnet d'ordre, pour les francophones, c'est pas non plus, tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'est pas non plus expert en la matière parce que ça requiert déjà de trader sur les futurs, ce que tout le monde ne fait pas, de trader avec des plateformes comme Atas qui est une plateforme quand même qui est assez complexe et c'est pas MetaTrader ou TradingView. C'est pas une plateforme qui est ultra populaire, c'est vraiment très ciblé, c'est une plateforme un peu de niche pour des traders un peu actifs comme toi. C'est les connaisseurs qui connaissent, qui connaissent la plateforme.
Donc, à Londres, à la City, il y a pas mal qui tradent avec Akatas. Ils connaissent très bien. Vous avez à Dubaï aussi. Dubaï, il y en a quelques-uns qui tradent avec Akatas. Bah, c'est vraiment une plateforme de référence, hein. C'est pas ça. une plateforme de niche pour le trading futur, c'est une plateforme de référence comme pourrait l'être aussi Sierra Charge. Je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent Sierra ou Ninja dont tu parlais. Également. Mais ouais, donc c'est une très bonne plateforme. Et autre question par rapport au carnet d'ordre. Là, tu nous montres le Nasdaq. Toi, tu es plutôt spécialisé dans les indices US. C'est ça. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que, par exemple, le carnet d'ordre, il marche mieux sur les indices US que sur le Bund ou que sur l'Eurodoll? Non, pas du tout. Il fonctionne sur tous les indices ou même sur autre chose, sur tout ce qui est produits dérivés ou les obligations. Non, ça fonctionne correctement. Moi, j'ai choisi les indices. Enfin, je préfère les indices. Pour quelle raison? C'est parce que j'aime la volatilité. Et sur Nasdaq ou sur le S&P, je le retrouve. Donc, le matin, ça m'arrive de trader le Bund, hein, le DAX plutôt, de trader le DAX, mais le matin, simplement. Donc, parce que les marchés américains sont encore fermés et ça m'arrive de trader. Oui, il y a un peu moins de volatilité le matin sur le Nasdaq que sur le DAX. C'est pas du tout la même chose, mais là, on s'adapte. Donc, et alors, je sais qu'en termes d'indices également, sur le marché des futurs, il y en a beaucoup qui traitent l'Eurostoxx parce que c'est un carnet d'ordre qui est assez plein. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'intéresse? Que ça reste néanmoins, malgré le fait que ce soit un carnet d'ordre qui est plus important, est-ce que tu le traites quand même parce que c'est peut-être moins volatile que le DAX? C'est ce qu'on conseille à nos apprenants dans un premier temps, c'est de passer sur de l'Eurostoxx. Ils traitent sur le DAX, sur le S&P, pas plus. Donc le Nasdaq, on l'interdit. Ah oui, pourquoi? On l'interdit parce que c'est trop rapide. Trop rapide. En fin de compte, ça serait méchant de notre part de les laisser trader le Nasdaq dès le départ. C'est ce que je dis pendant les lives. Si c'est pour trader sur les impulsions, ça sert à rien, on n'apprend rien du tout. Donc, si vous avez une impulsion dans le Nasdaq, vous allez avoir des impulsions toutes les 2 secondes et de chaque côté. À ce moment-là, on vous envoie au casse-pipe. Faut pas apprendre à conduire avec une Lamborghini. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Il faut vraiment commencer doucement. Et l'Eurostoxx, comme tu disais, c'est très bien. C'est très, très bien. Donc, ça aussi, on le conseille. Hein. OK. Donc, pour faire un petit brief sur ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut être rigoureux sur le travail qu'il y a à faire, sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Celui qui se dit, moi, j'ai décidé de rentrer psychologiquement à ce prix-là, en regardant le carnet, il ne se souvient même plus à quelle cotation il doit rentrer. Et ça arrive souvent. Donc, moi, dans un premier temps, je demande à mes apprenants de prendre une feuille, un stylo, qui note sa position d'entrée, son stop loss et son target. Donc ça me permet, moi, de vérifier si c'est du hasard ou pas. Faites-le vous-même, vous allez essayer, vous allez voir que si c'est de la chance ou pas. Mais vu qu'il faut rentrer très, très, très rapidement, oui, il n'y a pas le temps de noter. Mais si, parce que vous pouvez faire des ordres limites et des ordres d'accord. Donc, clic gauche, clic droit. Mais comment on peut… Ah oui, ok, non, j'ai compris. Ok, donc là, il y a le temps de noter ses positions. Et tu parlais de take profit stop loss. Avec le carnet d'ordre, tu utilises quand même des stop loss take profit. Tu fais pas que marcher et tu rentres en position manuellement, quoi. Tu fais pas tout manuellement. Oui, je le fais manuellement, mais s'il y a des moments, je vais attendre que mon scénario se déroule. Donc, je ne peux pas prendre une position au prix, au prix à cette cotation-là. Ok, j'ai compris. Ici, on va repasser au-dessus. Ok. Donc là, en quelques temps, vous pouvez faire quelques dollars, mais on ne traite pas de cette manière-là. Comme je vous l'ai dit, ça se prépare. Et sans scénario, vous n'allez pas loin. Je vous le dis clairement. Donc, dans le trading, laissez une position comme celle-ci, vous voyez, mon stop là, que j'ai laissé, ça peut vous porter préjudice dans le sens où si on arrive dessus,
Oui. Donc c'est une position qui va démarrer. Donc si vous l'avez à l'achat ou à la vente et on part à l'opposé, vous vous retrouvez directement dans le négatif. Donc n'oubliez pas d'enlever vos stops. Oui. La deuxième chose, c'est que quand nos traders à la Paris Academy ou à la Dubai Academy prennent une position, veulent prendre une position, je conjugue bien, hein, et qu'ils la laissent filer parce qu'elle n'a pas eu le temps, ou il a été trop prudent. On va pas le gronder, on va pas lui dire pourquoi tu l'as pas prise cette position. Ça on va pas le blâmer quoi tout simplement, mais par contre ça c'est un excès de prudence. Donc il n'a pas perdu d'argent, il n'en a pas gagné, il n'en a pas perdu. Donc c'est pas un problème. Par contre de l'autre côté, si il prend une position un peu au hasard, hasardeuse, dans le sens où il va rentrer au milieu d'un range, et puis il a décidé d'un coup de partir en contre-tendance ou de trader sur une correction. Là, on va se rapprocher de notre apprenant, on va lui dire mais là tu joues la roulette russe et là c'est pas ce qu'il faut faire. Par contre là on est derrière lui et là on le suit et là on l'encadre. S'il a vraiment pas compris, on le ramène au tableau et là on lui réexplique un peu comment fonctionne un peu le carnet, comment fonctionne le trading, parce qu'il faut reprendre les bases. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça. C'est qu'on a gagné 2-3 fois, comme l'a dit Raphaël, et on pense qu'on sait trader. Croire savoir et savoir-faire sont deux choses différentes. Donc, en tout cas, pour moi, j'ai fait un peu le tour sur ce thème qui est technique, patience et rentabilité. Donc, les trois vont ensemble, hein. Donc, il ne faut pas penser qu'on gagne en quelques secondes. Donc, il faut être patient pour prendre une bonne position. Et il y a une méthode donc qu'on apprend à la Paris Academy ou à la Dubai Academy. Et on est là pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je passe un coup de fil, un petit mail de la part de Raphaël. Puis autrement, on vous renvoie directement sur votre site Paris Academy Trading. C'est ça, exactement. Et donc, vous êtes où exactement? On est à Paris La Défense, en face du CNIT, la tour Trinity. Okay. Et à Dubaï, on est à Business Bay, c'est la tour Citadel Tower. Ok. Donc voilà. Bon, nickel. Eh bien, écoute, merci beaucoup nous avoir partagé cette expérience et puis partagé ce moment sur le trading de carnet d'ordre. Vidéo qui sera enregistrée en replay sur notre chaîne YouTube et qu'on partagera ensuite sur les réseaux. En tout cas, merci d'avoir participé à cette petite session du soir. J'espère que vous avez apprécié et dans tous les cas, on vous donne rendez-vous à la Paris Academy, Paris Trading Academy, pardon, et puis à d'autres sessions de trading live avec Hassan. Merci en tout cas d'être venu et puis à très bientôt. Allez, au revoir. Est-ce que je suis là? Oui.